Je m'appelle Nicolas Schaffner, je suis digital platform stratégiste. Je m'occupe de sujets transverses du marketing digital, dont notamment le gaming ads, mais également de formation, certification des experts. Voilà, je touche un peu à tout et j'essaye de m'informer au jour le jour sur le marketing digital. Je pense honnêtement qu'il y a un tel engouement cette année et depuis l'année dernière parce que on se rend enfin compte que les joueurs, c'est pas simplement l'ado qui joue tout seul dans sa chambre. C'est vraiment un cliché qu'on a eu pendant des années. Le jeu vidéo était considéré vraiment comme un média de niche. Et puis les dernières études montrent vraiment que, je grossis un peu le trait, mais que tout le monde joue aux jeux vidéo. En tout cas, les derniers chiffres, c'est quand même plus de 50% des Français qui jouent au moins une fois par semaine. Donc bien sûr, on parle beaucoup de jeux mobiles, c'est principalement du jeu mobile quand on a ces stats-là, mais c'est également le jeu sur console, le jeu desktop, et je pense que voilà, les annonceurs se rendent compte qu'il y a quelque chose à faire, les régies sont de plus en plus prêtes aussi à proposer des dispositifs dans ces environnements. Le jeu vidéo arrive à une maturité assez forte aujourd'hui. C'est là où on se rend compte que c'est un peu compliqué. Nous, notre réflexion, elle part un peu de là chez KR. On s'est dit, on a l'impression que les annonceurs jeux vidéo, ils y vont, mais voilà, ils parlent aux joueurs en parlant de jeux vidéo, donc c'est un peu de l'entre-soi. Et on a le sentiment que les autres annonceurs, ils sont un peu frileux, ils ont encore cette image, justement, comme je le disais, un peu de niche et de public absent. Donc l'idée, c'est essayer de les convertir, de leur montrer qu'il y a un peu tous les profils, que selon les jeux qu'on va aller cibler, on va aller toucher plutôt des femmes, plutôt des hommes, plutôt des jeunes, des moins jeunes. Et justement, pour revenir sur ces données, il se trouve que la moyenne d'âge, elle est plus autour de 35 ans que de 18 ans pour le joueur moyen en France. Donc il y a vraiment une image, je pense, à casser pour reconstruire quelque chose derrière. Nous, notre réflexion, elle est partie courant 2022. On a assisté, je pense, comme bon nombre d'entre nous dans le milieu, à des présentations sur le métavers, sur le Web3, sur la blockchain. Donc c'est très intéressant, évidemment, mais c'est des univers qui sont à leur balbutiement. Et donc on a beaucoup d'annonceurs qui venaient nous voir, qu'est-ce qu'on fait dans le Web3, qu'est-ce qu'on fait dans les métaverses. Aujourd'hui, en média, pas grand-chose à faire de concret. C'est beaucoup d'opérations marketing, beaucoup de RP, mais c'est vrai qu'en termes de pub, comme on l'entend nous dans des plateformes d'achat médias, il existe très peu de choses. Ça se développe, c'est sûr, mais on est encore au début. Alors que le gaming, lui, je l'ai dit juste avant, mais il est mature aujourd'hui, l'audience elle est là, les dispositifs sont là, donc à partir de ce constat, nous on a construit une présentation pour montrer un petit peu tout ce qui était possible de faire dans cet univers. Parce qu'on se dit que c'est l'étape d'avant le métaverse et d'avant le Web3. Donc avant de se lancer dans ces sujets qui sont très nouveaux, essayez-vous au gaming, essayez-vous à cet univers parce qu'il y a des choses à faire. Et puis il y a également un groupe de travail qui s'est créé, donc là c'est en dehors de KR, c'est l'IAB qui a mis en place un groupe de travail sur le gaming pour justement mettre en place, créer un livre blanc qui sera la référence sur ce sujet. Pour moi, Hawk, la puissance de Hawk, ça va être la possibilité d'avoir plusieurs SSP. Je pense à Anzu, je pense à Gatsby, donc ça permet d'avoir un inventaire très fort. On peut choisir vraiment une thématique, un jeu en particulier. Enfin, la possibilité de ciblage est très très puissante. Et moi, la deuxième force que j'apprécie beaucoup, c'est la pluralité des formats que vous proposez. Puisqu'on peut aller des formats assez simples, je pense aux interstitiels, aux bannières, jusqu'à des choses beaucoup plus évoluées et beaucoup plus récentes, comme l'audio in-game, qui marche de mieux en mieux et qui est de plus en plus mis en avant. On peut, avec Hawk, vraiment créer une campagne omnicanal, j'ai envie de dire, presque 360 au sein du jeu vidéo, j'exagère un peu, mais voilà, avec des dispositifs et des formats hyper différents et qui permettent d'avoir une résonance dans l'écosystème du jeu vidéo. Je fais effectivement partie des joueurs, je joue depuis, je pense depuis mon plus jeune âge, je jouais déjà sur Windows 95 pour ceux qui connaissent. Je suis un joueur PC convaincu et j'ai pas de jeu de prédilection, je pourrais en citer énormément, je suis ce qu'on appelle un joueur multi-gaming, mais voilà, je retrouve mes amis quasiment tous les soirs sur Discord pour jouer Minecraft, Fall Guys, Rocket League. Voilà, on a plein de jeux. En ce moment, je suis sur Red Dead Online, qui est très sympa, que je recommande. Voilà.